Rose, Elon Musk, métal. Mon métier, c'est d'améliorer continuellement le produit, un produit ou un service, et de faire en sorte qu'il soit livré dans les temps et qu'il soit livré bien spécifié par les développeurs. Alors Product Owner, c'est en général plutôt des produits tech, des applications, ça peut être des logiciels. Ce qui va être différent d'un produit à l'autre, ça va être un peu la cible à laquelle on s'adresse. Par exemple, si c'est un logiciel très métier qui vise à améliorer le quotidien ou le travail des personnes en entreprise, ça va être un peu spécifique, il va y avoir une structure grand compte avec des clients, donc des entreprises qui seront bien plus grosses que d'autres, donc ça va influencer la manière dont on va prioriser les développements qu'on a à faire. Il y a des amis qui vont être product owners sur des applications mobiles, où là l'utilisateur final, ça va être un particulier ou une personne. Du coup, la façon de prioriser va être un peu différente. Je pense qu'une des forces du métier de product owner, c'est que c'est très complet et très polyvalent. Il y a plusieurs axes au métier. Il va y avoir toute une dimension client, où on va récolter un peu le besoin auprès des clients, savoir ce dont ils ont envie pour qu'on améliore la solution, etc. Il va y avoir tout un pan un peu process, qui est comment on fait pour que dans l'entreprise, la fonctionnalité soit livrée dans les temps, par où elle passe, quelles étapes de validation, de spécification, etc. Et la troisième dimension, c'est vraiment la partie spécification, produit, où là, je pense qu'on passe du temps à faire la recherche en amont, puis ensuite après à créer, à poser à l'écrit ce qui va être fait, comment ça doit être fait, etc. Après, dans le contenu même des journées, il y a quand même des choses qu'on retrouve tous les jours, par exemple le daily avec les devs. C'est une réunion quotidienne où tout le monde va parler sur quoi il est en train de travailler en ce moment. Et nous, en tant que product owner, ça nous permet aussi de voir si ce qu'on a spécifié, les fonctionnalités qu'on attend vont être livrées dans les temps ou pas, s'il y a eu des imprévus. Comme ça, on peut s'adapter. Et on a aussi, nous, un daily avec l'équipe produit. Donc, entre nous, les différents product owner de chaque squad. On va parler de ce qui se passe dans notre équipe pour aussi avoir un peu une connaissance de ce qui se passe dans le reste de l'entreprise. Quand j'étais à l'école, mon stage de 3e année, je l'ai fait à Station F pour une start-up qui faisait des caisses enregistreuses, donc sur iPad, pour les cavistes de proximité. Et avait été remonté le besoin par les cavistes, du coup, de pouvoir avoir des cartes fidélité, mais dématérialisées. Donc des comptes clients avec des points qu'on cumule, pouvoir paramétrer les réductions, soit proportionnellement au prix, soit un montant fixe, etc. Il y avait toutes ces possibilités-là qu'il fallait envisager. Et mon stage, du coup, en tant que product owner, ça a été une des fonctionnalités que j'ai eu à développer au début. Donc les différentes étapes, c'est qu'on a d'abord commencé par appeler les clients les plus intéressés. En fait, c'est un peu d'une pierre deux coups, c'est que déjà, commercialement, on leur montre qu'on a bien entendu leurs demandes, que c'est quelque chose qui va être fait. Donc eux, ça les rassure aussi parce qu'ils sont souvent un peu dans l'attente depuis un certain temps. Et en plus, souvent, les gros clients, c'est ceux qui ont une très bonne vision métier. Donc ils vont avoir des besoins qu'on va retrouver chez tous les autres. Donc on sait que si on répond bien à leurs besoins à eux, on va adresser aussi le besoin des autres plus petits. Donc ça a commencé par appeler ces clients-là, faire des entretiens avec eux, voir leurs besoins, le spécifier. Ensuite, ça a été d'écrire les spécifications. Et une fois qu'on a tout spécifié, j'ai vu ça avec du coup la designer. On a fait d'abord des wireframes, donc c'est comme des maquettes, mais tout n'est pas écrit, c'est un peu en noir et blanc, c'est juste histoire de voir où est-ce qu'on dispose et quel parcours ça fait. On a validé les parcours, on a refait ça sous forme de maquettes, de vraies maquettes qu'on a prototypées. Donc le prototypage, c'est de faire en sorte que les maquettes soient cliquables pour que en fait, ça mime vraiment ce qui va être à la fin livré. Et du coup, ce prototype, on l'a ensuite fait tester aux clients qu'on avait appelés au début pour leur dire voilà, en fonction des besoins que vous nous avez remontés, nous, on a conçu ça. Est-ce que ça fonctionne pour vous ? La phase de test est un peu particulière parce que on leur demande pas vraiment est-ce que ça fonctionne pour vous, on leur dit rien, on leur donne et on regarde s'ils l'utilisent correctement. Donc c'est souvent la phase où on a un peu des surprises, où ils cliquent à des endroits qu'on n'avait pas du tout prévus, mais c'est hyper instructif. On prend les retours, on ajuste et après on découpe en tâches. Donc c'est là où vraiment la partie product owner est hyper sollicitée parce qu'on prend les maquettes, on découpe avec les développeurs. Voilà, il faut d'abord faire cette partie, après on fait la partie un peu plus graphique, comment on l'intègre. Et une fois que c'est découpé en tâches, on va estimer en disant voilà, maintenant que ça a été découpé en tâches, je pense que telle tâche, elle vaut tant de temps ou de points. On fonctionne en points plutôt qu'en temps.
puisque ça prend aussi en compte la complexité. Et une fois que tout est estimé, on place ça dans la roadmap, on dit voilà. Moi, ce que j'aime le plus, c'est la conception. On a un besoin, on ne sait pas comment on va y répondre, on ne sait pas quelle forme ça va prendre, on peut le créer complètement et dire ça fonctionnerait comme ça aurait cette tête-là, on va leur permettre de faire ça. Enfin, je trouve que c'est imaginer l'univers des possibles, après le rendre réalisable, je trouve que c'est vraiment trop cool. Une des spécificités de Product Owner, c'est qu'on travaille surtout en équipe parce qu'on coordonne du coup les tâches et les développements de plusieurs cœurs de métier. Donc en fait, c'est un métier où on échange toute la journée avec plein de métiers différents. Et je dirais que les moments où on travaille un peu seul, c'est quand on va se replier pour faire de la conception spécifiée, etc. Où là, on a des créneaux où on travaille seul, je pense. Ils sont assez nombreux. Je pense que c'est ce qui est très très cool avec la profession de Product Owner, c'est qu'on est un peu à l'intersection des différents métiers de l'entreprise. Ce sont les account managers et donc on va pas mal échanger avec eux pour récolter le besoin. Ils vont en fait nous donner une liste de besoins clients en nous disant voilà, le client il aimerait pouvoir faire ça. Et donc on va échanger avec eux pour vraiment bien qualifier les demandes. Après, on va beaucoup échanger avec les développeurs en amont pour un peu spécifier et défricher un peu les demandes. Est-ce que ce serait compliqué de faire ça? Qu'est-ce que ça impliquerait? Est-ce que ça mettrait longtemps? Est-ce qu'on est obligé de tout casser pour tout refaire? Voilà, évaluer aussi un peu le retour sur investissement de ce qu'on essaye de faire. Les lead dev, qui sont en fait les lead développeurs des équipes qui, eux, vont aussi nous aider à faire un peu la roadmap et nous aider à suivre la bonne livraison de ce qu'on essaie de faire. On a aussi les designers avec qui on va faire aussi tous les tests utilisateurs, regarder comment ce qu'on est en train de spécifier va fonctionner ou pas pour le client, récupérer les retours, recommencer. Je pense qu'il y a une confusion assez fréquente entre Product Manager et Product Owner. Le métier dépend tellement des organisations et du produit ou service qui est livré que ça peut aussi être confondu un peu avec chef de produit technique, gestion de projet, selon si on est en agence, selon si on livre un logiciel, un service, selon si le client c'est un particulier, une entreprise, etc. Il y a quand même un peu ce côté où on va émettre une hypothèse, on va la tester auprès des utilisateurs donc pour voir si on a émis la bonne hypothèse ou pas. Donc je pense que c'est aussi un peu une méthode qu'on peut retrouver dans pas mal de matières scientifiques. Donc je dirais peut-être les matières scientifiques, mais pour la méthode plus que pour le contenu, quoi. Je pense que c'est pas complètement nécessaire, mais d'avoir des notions un peu tech, c'est quand même très utile. Je trouve, ouais, assez. Enfin, les spécifications, il faut quand même que ce soit intelligible, il faut que ce soit précis. Donc en fait, j'avais lu un article sur Medium qui disait que en fait, c'était aussi un métier complètement accessible par les littéraires, parce qu'en fait, ça s'apprend d'écrire quelque chose de manière assez intelligible, claire. On fait une formation assez spécifique et assez polyvalente dans des écoles du web. Soit c'est des personnes qui ont fait ingénieur et qui ensuite ont fait des stages un peu de product owner ou des choses comme ça. Soit ce sont des personnes qui ont fait des écoles de commerce ou de la gestion ou des formations comme ça et qui ont ensuite fait des formations courtes de quelques mois en programmation, en code, un peu en tech pour complémenter ce qu'ils avaient appris en école de commerce. Oui, moi au lycée, du coup, je voulais faire médecin, après je voulais faire du commerce, etc. Donc j'ai fait un petit bout de l'un, puis un petit bout de l'autre pour me rendre compte qu'en fait, ça collait pas du tout. Je développais déjà un peu dans mon coin depuis longtemps, je faisais des sites, je faisais des forums. Donc j'avais déjà un peu quand même un petit côté tech, mais que j'avais pas du tout réfléchi au fait que je pourrais éventuellement en faire un métier. Et en fait, j'ai découvert une école qui s'appelait la Web School Factory et qui était une école en 5 ans avec 3 spécialités. Donc on avait la spécialité développement, ensuite on avait design et marketing. Alors en 2e année, j'ai fait mon stage pour l'école et on avait développé pour l'école une plateforme de MOOC. Après, j'ai fait du coup mon stage de 3e année à Station F. J'ai fait 1 année d'entrepreneuriat. C'était un module qui était proposé par l'école où on pouvait essayer de monter son entreprise, de lancer sa start-up. Donc avec 2 camarades de classe, on a lancé un prototype à l'époque qui était une application qui devait permettre aux adolescents et aux jeunes adultes de mesurer l'efficacité des traitements
pour l'acné, avec donc un scan qui devait leur permettre d'évaluer si le traitement qu'ils étaient en train de prendre fonctionnait ou pas. Il y avait dans l'application aussi toute une dimension un peu de soutien psychologique, parce que c'était quelque chose qui était quand même pas simple à vivre avec. Donc il y a eu ce projet-là qu'on a arrêté parce qu'entre-temps j'ai eu un autre projet. L'objectif c'était de diminuer le plus possible les délais de paiement subis par les freelances. Parce que du coup, comme en général les clients des freelances c'est des grosses entreprises, il y a des délais de paiement qui sont très difficiles à vivre pour les freelances. Et du coup c'était de lisser un peu ces délais de paiement grâce notamment à la blockchain. Donc ça c'était mon projet de 5e année. Et à la suite duquel j'ai cherché un travail et j'ai eu mon travail actuel. Vraiment en sortie d'école, le salaire varie à mon avis dans une fourchette de peut-être 36-42, selon ses expériences, selon les stages qu'il a pu faire, selon peut-être aussi est-ce qu'il connaît déjà des langages de programmation ou est-ce qu'il a des spécificités métiers sur lesquels il a déjà travaillé. Enfin, après, tout dépend des profils. Intermédiaire, je pense peut-être autour de 50. Et senior, je dirais ensuite entre 60 et 75. Peut-être il y aura des PO avec des profils plus spécifiques, des PO peut-être plus marketing ou plus tech ou plus croissance, et peut-être que l'intitulé du poste va changer en fonction des spécificités vraiment métiers. Donc je pense continuer d'évoluer sur des solutions métiers et peut-être me spécialiser sur une spécificité métier. L'autre évolution possible, sinon, si c'est pas la spécialisation par métier, je pense que c'est peut-être de devenir plus product manager, d'avoir de plus en plus une partie grande du cycle produit. Donc là, par exemple, en l'occurrence, product owner, ça va surtout être la livraison. Mais je pense que product manager, on va avoir tout le cycle produit. CPO, on va avoir tous les cycles produits de tous les modules, de toutes les équipes. Donc je pense que c'est les évolutions un peu attendues des postes comme product owner. Il faut un peu suivre ce qu'on aime faire. En fait, je trouve que les stages permettent de se rendre compte rapidement de ce qu'on n'aime pas faire. Il faut y aller, voilà. Faut essayer, se rendre compte de ce qu'on n'aime pas, puis continuer jusqu'à ce qu'on trouve vraiment ce qu'on aime. Et en fait, il y a le temps. En fait, c'est difficile de savoir ce qu'on aime et je pense que tout le monde finit par le trouver, mais faut pas se décourager si on fait un stage qui plaît pas. En fait, c'est un enseignement à chaque fois de se rendre compte de ce qu'on n'aime pas, donc faut essayer. Cool.